بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه إذا أمرته بمعروف فلم ينتهي. Un de ses élèves, il a demandé à l'imam Ahmed إذا أمرته بمعروف, et si je conseille quelqu'un, je lui dis de faire telle chose ou de délaisser telle chose, فلم ينتهي, et il n'écoute pas. فقال الإمام أحمد رحمه الله دعه, si il n'écoute pas, laisse-le. الواجب عليك, l'obligation, toi c'est de montrer. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Si tu montres à quelqu'un, tu conseilles quelqu'un et il n'écoute pas, alhamdoulilah, tu as fait ton obligation. فقال الإمام أحمد دعه, أي laisse-le. إذا زدت عليه ذهب الأمر بالمعروف وصرت منتصرا لنفسك. L'imam Ahmed il a dit laisse-le. Si tu continues, tu n'appelles plus au ma'rouf, tu appelles à toi-même. Tu veux qu'il t'écoute toi. Wa illa, si tu l'appelles pour la vérité, celui qui guide c'est Allah. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Anta, tu es une cause, tu lui rappelles. Peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il a faibli. Il t'a écouté, il a compris. Anta, tu as terminé ta mission. Si tu continues, tu veux t'imposer, tu forces, ففي هذا الحال صرت منتصرا لنفسك, tu appelles à ton nafs. قال رحمه الله وصرت منتصرا لنفسك فتخرج إلى الإثم, tu risques de commettre un péché si tu continues. قال فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منك وإلا فدعه. Si tu veux appeler à la vérité, montre. Celui qui accepte, alhamdulillah, celui qui n'accepte pas, laisse-le. Anta, tu as fait ton obligation. هذا الكلام il a été rapporté par l'imam Ibn Muflih al-Hanbali رحمة الله عليه dans son livre الآداب الشرعية. يقول الله تعالى في كتابه العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Cette base essentielle, un fondement de notre religion. Al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. C'est une des causes pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé cette communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté. Pourquoi? C'est quoi les caractéristiques de cette communauté? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bien sûr, l'iman, la foi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'appeler au bien et d'interdire le mal. وقال عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة, montrer la vérité. وتأمل قوله عز وجل ادع إلى سبيل ربك. Tu dois appeler à Allah عز وجل. Attention de ne pas appeler à toi-même. C'est très très important. Peut-être que celui à qui tu vas faire le rappel, peut-être que c'est lui qui a raison. Peut-être qu'il va te conseiller, peut-être qu'il va te corriger. Si on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, notre but, ça sera la vérité. Mais si on appelle à nous-mêmes, on voudra être écouté. On va penser que celui qui nous contredit, il est dans le faux. On va penser que si quelqu'un a un autre avis, forcément il se trompe. Et c'est très très grave. وكذلك قوله وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة, il faut un comportement, un bon comportement. Tu dois être une cause de bien, tu dois montrer de la meilleure façon. Il y en a peut-être que ce musulman, peut-être qu'il a des faiblesses, peut-être qu'il n'a pas compris, peut-être qu'il a besoin d'être encouragé, peut-être qu'il ne faut qu'un rappel. Et si c'est fait de la mauvaise manière, ça peut être une cause de le repousser. قال النبي صلى الله عليه وسلم concernant les gouverneurs من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية ولكن يأخذ بيده
فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. الحديث الإمام الألباني رحمه الله صححه, il l'a authentifié. Celui qui peut conseiller le gouverneur, enfin, conseiller le gouverneur, il y a une façon bien précise. On a cité ce hadith là pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, la da'wa, tu ne fais pas à tout le monde de la même façon. Maintenant, si tu veux conseiller le gouverneur, on suppose que quelqu'un peut conseiller un gouverneur directement. Il y a une façon. Conseiller tes parents, il y a une façon. Conseiller un proche, il y a une façon. Conseiller une personne âgée, il y a une façon. قال عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. On ne doit pas mettre tout le monde au même niveau. Parce que les gens, ils ne sont pas au même niveau. Dans la compréhension, dans la foi, dans beaucoup de choses. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, concernant le gouverneur, قال ولكن يأخذ بيده. Tu ne le conseilles pas devant tout le monde, parce que c'est un gouverneur. Le gouverneur, il a un statut. S'il est conseillé devant tout le monde, bien sûr que c'est une cause pour qu'il n'accepte pas. Son erreur, elle va être divulguée devant tout le monde. Peut-être qu'il n'aura pas la force de reconnaître devant tout le monde. Si ce conseiller est seul avec le gouverneur, ça peut être une cause pour qu'il accepte. Vous avez remarqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, concernant le gouverneur, il a cité une cause spécifique. قال فيخلو به فإن قبل. S'il accepte, فذاك فالحمد لله. وإلا كان قد أدى الذي عليه. Et c'est pour cette deuxième raison qu'on a cité ce hadith. En lien avec la parole de l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. S'il accepte, فذاك. S'il n'accepte pas, فقد أدى الذي عليه. Celui qui a conseillé, il a fait ce qu'il devait faire. Celui qui a refusé, gouverneur ou autre, il rendra des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, c'est pas à nous de juger les gens. Nous, en tant qu'êtres humains, en tant que musulmans, en tant que prêcheurs, on essaie de faire des efforts pour conseiller, on essaie de montrer. At-tariq. Tu lui montres le chemin. Comme quand tu montres le chemin à quelqu'un. Maintenant, quelqu'un qui est perdu, tu lui montres le chemin. Tu lui dis, la direction du nord, c'est par là. Il veut prendre cette direction, il la prend, il ne te croit pas. Ça le regarde, il veut une autre direction. Il t'a demandé le nord, tu lui demandes. Tu lui montres. On ne peut pas imposer aux gens. Tu dois aller par cette direction. Là. Et celui qui accepte, on espère que c'est un bien, celui qui refuse, on ne peut rien faire de plus à notre niveau. فلا تكلف نفسك أخي الكريم واحذر من فساد النية. Ne t'impose pas au-dessus de tes capacités et fais attention à ton intention. Des fois, si on s'impose trop, c'est lié à notre intention. Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi tu veux qu'il accepte? Est-ce que tu veux qu'il accepte ton conseil parce que c'est la vérité? Tu veux qu'il suive la vérité? Ou tu veux qu'il accepte ton conseil parce que c'est toi qui lui as montré? Et tu veux qu'en fait il accepte ta parole. Alors là, c'est différent. يقول الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Allah subhanahu wa ta'ala أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. Tu ne peux pas imposer aux gens. Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qu'il y a dans leur cœur. فذكر بالقرآن. أنت, ton but en tant que suiveur du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de montrer. Celui qui suit, alhamdoulilah, celui qui ne suit pas, ne t'inquiète pas, ne t'attriste pas. Ça arrive d'être triste, surtout si c'est quelqu'un qu'on connaît. Mais patiente. Des fois, on dépasse les limites. On dépasse les limites et si quelqu'un dévie ou quelqu'un n'accepte pas, ça nous touche trop. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. C'est pas le premier qui refuse. Et s'il accepte, c'est pas le premier qui accepte. Fahmadillah, un tas l'essentiel, essaye de faire les choses selon les règles du Coran et de la Sunna. قال جل وعلا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Ça c'est la mission des prophètes, al-balagh. فإن توليتم, et si eux ils n'acceptent pas, enfin le prophète et tous les prophètes et leurs suiveurs, leur mission c'est de montrer. Amma la guider c'est biyadillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Ne pas confondre le fait de montrer, c'est un moyen, c'est une cause, et la guider elle-même. Si tu mélanges, s'il n'accepte pas, tu vas dépasser les limites. Tu vas dépasser les limites parce que pour toi,
Il faut qu'il accepte. Bien sûr qu'il doit accepter, lakin c'est Allah qui guide. Enfin, ne dépasse pas tes limites. Tes limites, toi, c'est de montrer. Comment il accepte pas. Ça revient pas à nous. قال الله سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Les versets de sourate al-Ghashiyah, ils sont clairs. فذكر. أنت montre. الدين نصيحة من رأى منكم منكرا فليغيره فذكر إنما أنت مذكر. Plusieurs versets qui nous ordonnent de montrer, d'intervenir, de conseiller. Comment on ne dépasse pas cette limite? قال عز وجل لست عليهم بمسيطر. Tu ne peux pas imposer. Tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas guider les cœurs. فعلينا donc جميعا بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. C'est un fondement, c'est une base importante, laquelle on ne doit pas oublier les comportements, la façon de faire. C'est une adoration, on ne fait pas comme on veut. L'imam Ibn Muflih plutôt, Al-Hanbali, rahimahullah, dans Al-Adab al-Shar'iyya, c'est un livre très très profitable, imprimé en 4-5 volumes sur les bons comportements. Et il a beaucoup rapporté de l'imam Ahmed parce que c'est un Hanbali al-Madhab, rahmatullah alayhi. Et il a cité un chapitre concernant l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar. Il a cité la parole de l'imam Ahmed qu'on a lu ensemble au départ. Et il a cité des comportements. Qala rahimahullah wa yanbaghi. Et parmi les comportements qu'on doit avoir quand on appelle au bien, quand on interdit le mal, an yakun al-amir bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar mutawadi'an. La modestie. Ne crois pas que tout le monde comprend comme toi. Ne crois pas que tout le monde a les mêmes facilités que toi. Ne crois pas que les gens ils détestent la vérité, ils ne veulent pas appliquer forcément là. Il y a des faiblesses, il y a des choses. Donc ça doit te pousser à être modeste. Et toi, alhamdoulilah, si tu arrives à faire cette chose, c'est qu'Allah t'a facilité. Fala tatakabbar. Fais attention de ne pas croire, vu que toi tu fais pas ce péché, et tu vas conseiller ce frère, tu es meilleur que lui. Peut-être que lui il fait ce péché, peut-être que toi tu fais des péchés plus graves. Ne crois pas que tu es meilleur que lui. Là, c'est un musulman, Allahu a'lam ton intention, Allahu a'lam son intention. On ne sait pas c'est qui atteindra les hauts degrés. At-tawadhu', la modestie. Et kadalik, bien sûr, la modestie, c'est une cause pour qu'il accepte. قال رفيقا فيما يدعو إليه شفيقا رحيما. La modestie et ar-rahma. Si al-mad'u il ressent cette rahma, elle se ressent dans la façon d'agir, dans la façon de regarder, dans la façon de parler, c'est une cause pour qu'il accepte. Pourquoi toi tu as de la rahma? Parce que tu sais, maintenant, si c'est un péché qu'il fait, ou une obligation qu'il délaisse, tu sais ce qu'il risque. Et tu ne veux pas pour lui le châtiment. Ça te pousse à cette douceur. Ça se ressent dans le ton de ta voix. Comment tu vas lui montrer? قال غير فض ولا غليظ القلب ولا متعنتا. 3 choses. فض غليظ القلب ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. الفظاظة والغلاظة والغلظة c'est cette dureté du cœur. Certains ils conseillent et tu sens la dureté. Tu sens comme si c'était simple. Pourquoi tu fais telle chose? Arrête, et il veut que tout le monde l'écoute. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La dureté, ça repousse les gens. On vient de citer le délil. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Les gens, ils n'aiment pas la dureté. Quelqu'un de dur, les gens, ils fuient. Et ton but, c'est pas de faire fuir les gens. Ton but, c'est de leur montrer la vérité. Tu appelles au bien et tu interdis le mal. Donc, tu voudrais que les gens, ils appliquent. Donc, la solution, c'est la douceur. قال عدلا فقيها عالما بالمأمورات والمنهيات شرعا. كذلك être juste. Ne pas dépasser les limites. S'il a fait un péché, c'est un péché. Il a fait une bid'a, c'est une bid'a. On ne dépasse pas les limites. Parmi la justice, c'est que s'il a fait un péché, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. S'il a fait une bid'a, ça ne veut pas dire que c'est un innovateur. Là, peut-être qu'il a fait une bid'a, il s'est trompé, il a pensé que c'était une sunna, il a faibli. Enfin, on ne dépasse pas les limites. S'il accepte, alhamdoulilah, il se repent et on n'en parle plus. Et ben, s'il a fait du kufr, ça ne veut pas dire que c'est un kafir. Peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il a une interprétation. Ça fait partie de l'adl, être juste. Kadalik, ne pas faire la différence.
quand c'est ton ami, ton proche, tu fermes les yeux sur beaucoup de choses. Quand c'est quelqu'un que tu es en froid, il y a de la tension, tu en profites. Tu en profites pour, avec ce péché, le faire tomber. Ça fait pas partie de l'adl. Ça, c'est pas la justice. Abadan. Certains, ils sont comme ça. Quand c'est leur proche, ils ferment les yeux. Quand c'est quelqu'un, il veut voir tomber parce qu'il est mauvais. Ah, mais ton frère musulman, pourquoi tu veux qu'il tombe? C'est un musulman. Perdre un musulman, c'est pas simple. Ben, on doit faire des causes pour aider ce musulman comme on peut. Quand c'est un musulman, il veut voir tomber, il a entendu quelque chose, il propage, et au nom il intervient. Ça, c'est un manque de justice et c'est une mauvaise intention. On doit faire attention. Si tu interviens, tu dois intervenir bi'ilm. Avant de parler, avant d'écrire ce message. Fais attention, est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est vraiment un péché? Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Est-ce que ce que tu appelles c'est une sunna? Est-ce que ce que tu mets en garde c'est une bid'a? Il y en a, il se précipite. Un conseil, tu réponds et en fait il n'est même pas sûr. Donc au fil de la discussion, en fait il se trompe. Enfin lui-même il a besoin d'un rappel. On doit craindre Allah Azza wa Jal. Si tu parles, tu dois parler bi'ilm. Tu sais pas, et maintenant tu as des doutes, maintenant ton voisin il fait telle chose, tu as des doutes, et akhi demande aux gens de science. Si tu as la capacité de faire des recherches, fais des recherches. Là, qu'il ne te précipite pas. Tu vois ton voisin et directement, tu fais ça, tu n'es même pas sûr, c'est du à peu près. La da'wa n'accepte pas le à peu près. Parce que tu vas repousser les gens. Imagine après, une fois que tu t'es trompé, et la réaction de ce frère. Le jour où tu vas venir, il va plus accepter, il va avoir des doutes. Parce qu'il va savoir que tu te précipites. La base dans la da'wa, c'est l'ilm. La science. La science de ce à quoi tu appelles, et la science d'aller connaître hal al-mad'ou. Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Tu dois connaître la situation de cette personne. Tu ne parles pas, comme on a dit, à tout le monde de la même façon. Tu ne vas pas faire la da'wa à un musulman comme tu fais à un athée. C'est différent. C'est une approche différente. C'est des arguments différents. قال رحمه الله دينا نزيها عفيفا. Et كذلك, toi-même, tu dois appliquer. Toi-même, tu dois faire des efforts. Tu dois être nazi, afif. Mais les gens, ils n'aiment pas ceux qui ne mettent pas en application eux-mêmes, qui ont des faiblesses eux-mêmes. En général, ils n'acceptent pas. Ils vont dire, toi-même, tu fais telle et telle chose. قال رحمه الله قاصدا بذلك وجه الله عز وجل. La sincérité. Ton but, ça doit être rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah il accepte de toi. Qu'Allah il t'élève en degré. قال وإقامة دينه ونصرة شرعه. Ça doit être ça ton but. C'est qu'Allah il accepte de toi et que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevée. Pas ton avis. Ce genre de comportement c'est essentiel. Il y en a un jour tu peux intervenir matalan. Tu dis à un frère, vaut mieux délaisser telle chose ou faire telle chose. Et en fait, c'est quelqu'un qui a de la science et lui-même, il cite ses arguments. Il n'y a pas de mal. Au moment tu t'aperçois que ces arguments ils sont plus forts. Si tu recherches l'agrément d'Allah Azza wa Jal et tu veux que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala elle soit toujours au-dessus, dans ce cas, tu vas dire à ce frère, barakallahu fik. À la base, je voulais te conseiller sur ça, laquelle tu viens de me prouver que ce que tu fais, c'est exact et tu as cité les adillah. Toi-même, tu vas délaisser ton avis pour prendre le sien. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est qu'on arrive à la vérité. Imaginez celui qui appelle à son nafs. Ce frère, il va commencer à argumenter. Il va directement lui dire non, le haqq, c'est ça. Le tel shir, il a dit, pas besoin de ça. Et directement de l'attention. C'est pas une da'wa. C'est pas une da'wa ilallah, c'est une da'wa ila nafs. Tu dois savoir une chose, et on doit tous comprendre cela, que on n'est pas infaillible. Ça ne veut pas dire qu'on pense une chose que forcément c'est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on a choisi un avis, c'est forcément la vérité. Laisse toujours une porte pour ad-dalil, pour la vérité. Écoute. Parce que peut-être toi tu es intervenu et tu ne sais pas, le frère il a une connaissance que tu n'as pas. Il peut citer un verset que tu as oublié, une explication que tu ne connais pas, un hadith, la parole d'un imam.
la parole d'un compagnon. Et ça change tout. Dans ce cas, si notre but c'est la vérité, alhamdulillah. Au contraire, pour toi c'est une opportunité, tu le remercies. Tu dis, barakallahu fik, je voulais te montrer quelque chose, toi-même tu m'as montré, les deux vous allez profiter. قال رحمة الله عليه وامتثال أمره وإحياء سننه بلا رياء ولا منافقة ولا مداهنة. On fait attention à l'ostentation, on fait attention à المداهنة, المنافقة, avoir double visage, كذلك faiblir, et vu que c'est un tel, il fait du haram et le mudahana, on se tait. Là, haq c'est le haq, lakin il y a une façon de le montrer. Et on doit être juste, et notre intention, ça doit être l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, pour terminer, قال في الفتاوى, ça c'est la première remarque. On finit par deux remarques. La première, قال المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها. On en a parlé, lakin citer la parole d'un imam c'est important. المسائل الاجتهادية, ça peut être une mas'ala ijtihadiyya. Maintenant, anta après le ruku', tu mets tes mains sur ton torse. Et un frère qui fait salat à côté de toi, il met les mains après le ruku', on parle pas avant. Après le ruku', il laisse ses mains le long de son corps. Ça, c'est une mas'ala ijtihadiyya. Al-ulama ikhtalafu wa ijtahadu. Il n'y a pas un nas clair. Et les savants, ils ont pris pratiquement les mêmes preuves. Et certains, ils ont compris que après le ruku', c'est comme avant le ruku'. Il n'y a pas de différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait ses mains sur son torse. Enfin, eux, ils ont dit pourquoi après le ruku', on ne mettrait pas sur le torse. Ils ont un argument très très fort. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, Cheikh Ibn Uthaymin, ils ont détaillé le qawl biqouwa. Un frère, il a choisi cet avis. Un tas, tu as choisi l'autre avis. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, dans Sifat al-Salah, il dit là, il dit tu laisses les mains le long du corps. Parce que la salat, c'est une adoration. Et si on a un délil, on l'applique, on n'a pas de délil pour après le ruku'. Donc on reste comme la base. La base, c'est que tu n'as pas les mains sur le torse. Donc c'est un argument très très fort, Kadel. Ouais, il dit que la salat, dès qu'on commence, on met les mains sur le torse parce qu'on a un délil. Donc on suit, après le ruku', on revient comme à la base. Certains savants, ils disent la base, c'est le début de la salat, donc c'est sur le torse. Certains savants, ils disent là, la base, c'est qu'on ne fait pas tant qu'on n'a pas de délil. Donc on laisse les mains le long du corps. Ce genre de question, le khilaf, il est très très pointu. Et bien sûr, c'est ijtihadat al-ulama. Dans ce cas, tu n'as pas le droit d'imposer à ton frère. Imagine, après la salat, il dit au frère, ya akhi, taqillah, et à la fin de la salat, tu dois, ou pendant la salat, après le ruku', tu dois mettre tes mains sur le torse, s'il a choisi cet avis ou l'autre avis. Imaginez, et ça arrive. Dans ce cas, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Même si Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, pour lui, c'est une bid'a, ça c'est ijtihad. Le sawab, c'est que c'est pas une bid'a ceux qui mettent sur le torse. Donc tu ne dois pas réagir comme s'il avait fait une bid'a et tous les savants ils disent c'est une bid'a. Là, ça c'est un avis. Il n'y a aucun doute, c'est pas une bid'a. C'est une divergence. Certains ils ont dit c'était cette façon, d'autres de cette façon. L'imam Ibn Taymiyyah قال رحمه الله وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها. Tu n'as pas le droit dans ce cas d'imposer de te suivre. Parce que c'est pas toi la vérité. Toi, tu as choisi un avis. Et il y a un autre avis. Enfin, tu n'as pas le droit de l'imposer. قال رحمه الله ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية. فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه. C'est ça, الصواب. Dans ce cas, tu as le droit d'intervenir بعلم. Tu dis au frère, maintenant, je vais te citer une faïda que la parole, l'avis le plus juste, c'est l'avis que tu vas choisir. Et tu cites des preuves. Les preuves, c'est pas Cheikh il a dit. Il y en a lui aussi. Toi, tu vas dire Cheikh Albani il a dit. Lui, il va dire Cheikh Ibn Uthaymin a dit. Ou Cheikh Ibn Baz a dit. Ben, peut-être il va citer plus de savants. C'est pas ça une preuve. La preuve, c'est... Tu cites, maintenant, moi j'ai choisi l'avis de Cheikh Albani, tu montres les preuves. Peut-être que tu vas le convaincre. Peut-être il va dire, ah, j'avais jamais étudié en profondeur l'autre avis. Et, sahih, tu as raison, c'est plus proche de la sunna. Et peut-être qu'il va appliquer. Peut-être qu'il va te dire, là, j'ai étudié l'autre avis, l'avis il est plus fort, et alhamdoulilah, on est des frères avec un avis différent, il est où le problème? C'est pas une divergence dans la croyance, dans le manhaj, c'est pas une croyance dans les fondements, c'est une croyance dans une mas'ala ijtihadiyya. Les asaf, certains, vu que la niya, il y a un problème, et vu qu'ils appellent à eux-mêmes, on l'a déjà vu. Une fois dans un masjid, 2 ou 3, ils ont appris l'autre avis,
Alors que les frères, ils avaient un avis, eux, ils ont appris l'autre, comme si ceux qui avaient l'ancien avis, comme si c'était des égarés. Ya ikhwan, al-mas'ala sahla. Sahla, tu vas lire un autre livre un jour, tu vas peut-être rechanger d'avis. Alhamdulillah, ça c'est pas une chose où qu'on va diverger. Là, ils ont voulu imposer, ça a fait de la tension. Al-jahl, l'ignorance. On doit savoir comment se comporter avec nos frères. قال ابن تيمية رحمة الله عليه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. Même si قلد مثلا c'est pas un talib ilm, c'est un musulman de la masse. Il a entendu tel shir dire qu'il faut mettre sur son torse مثلا, il a fait. Si tu peux lui montrer s'il y a une munasaba, tu vas pas commencer ta da'wa avec cela. Mais ça peut arriver. Lui, il te demande, ou dans un dars, tu expliques. Il l'a fait. Alhamdulillah, s'il a choisi cet avis. C'est un muqallid. Il n'a pas la capacité de juger entre les preuves. L'amr yasir. C'est pas une chose où qu'on doit diverger. Ça, c'est la première remarque. Intaha kalam. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah, donc, min al-fatawa. La deuxième, c'est un autre extrême. بعض الناس ils ont une shubha يقولون الناس ما يقبلون الحق. Les gens ils acceptent pas le haqq. فأنا je parle pas ou je parle plus. Ça vient de shaitan. Ça vient de shaitan pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'Allah il nous a ordonné de conseiller, de parler. La deuxième, qui c'est qui t'a dit qu'il n'allait pas accepter le haqq? Accepter le haqq, al-qaboul, c'est une œuvre du cœur. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Certains ils vont dire, mais il y a des signes. Bien sûr qu'il y a des signes. Mais est-ce que ce signe, c'est pour l'éternité? Là. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains n'ont pas accepté le haqq au début. Ben, ils ont combattu le Nabi alayhi sallam. Avec le temps, ils ont fini par accepter la da'wah. Pourquoi, à notre époque, des croyants, c'est vrai que certains ils sont têtus au départ, certains ils n'acceptent pas. Oh, c'est possible qu'ils n'acceptent pas. Est-ce que ça veut dire qu'on se tait là? On montre billati hiya ahsan. Amma celui qui ne veut pas, il a été conseillé. C'est le thème de notre nasiha d'aujourd'hui. قال الإمام أحمد رحمه الله دعه. Si on sait que maintenant un frère il a déjà conseillé, il a été conseillé, il n'accepte pas, c'est autre chose. Lakin on prend l'exemple où il n'a jamais été conseillé. Maintenant un frère au masjid ou un musulman dans la rue, et il fait quelque chose et un frère il dit là, moi de toute façon je sais les gens ils acceptent pas le haqq. Même tu sais quoi? Ça c'est très très grave. Tu ne le connais pas. Pourquoi tu dis qu'il n'accepte pas le haqq? Même s'il est habillé d'une façon, même s'il fait ce péché, peut-être que tu vas parler et c'est une cause pour qu'Allah il le guide. Allah il a décrété qu'il va être guidé après ton conseil. On restreint quelque chose de très vaste. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est très vaste. Fallait la restreindre. Allah, il va pas guider ou il va pas faire miséricorde à un tel. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Oublie pas ce hadith. C'est Allah qui guide. Certains, ya subhanallah, tu te dis, comment il a fait pour accepter l'islam? Vous connaissez des personnes comme ça, il était très très loin, etc. Et du jour au lendemain, sunnah wal ilm, c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Et d'autres, tu as l'impression qu'il accepte le haqq, il aime la vérité, etc. Un petit conseil et il se renferme sur lui-même et il ne veut pas accepter. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, qui facilite à qui il veut. فَنَحْنُ الْبَلَاغ. On montre, nasiha. Et le reste, c'est pas à nous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut. وقال جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أما ce verset ليس عليك هداهم. La guidée, c'est pas nous qu'on peut la placer dans les cœurs. ليس عليك هداهم. Donc le fait qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, Allahu a'lam. Ça c'est Allah qui guide qui il veut. ولكن الله يهدي من يشاء. لكن Allah subhanahu wa ta'ala il guide qui il veut. Al-Khatima, on conclut cette kalima mukhtasara بقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. Ça c'est une parole عظيمة. Que ton appel au bien et ton interdiction au mal, que ça ne soit pas un mal.
L'Asaf, certains conseillent, ils veulent propager le bien et ils font du mal. Certains, ils veulent réprimander le mal et la façon qu'ils utilisent, elle est mauvaise, elle est mal. فليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. On doit faire un travail sur nous-mêmes. C'est pas que les autres qui ont des manquements. Même si toi tu vas intervenir, conseiller, même si tu étudies, fais un travail sur toi. Ton intention, pourquoi tu parles, la façon dont tu parles. Et alhamdoulilah, tu verras que tu t'amélioreras. Et on a déjà cité, parmi les choses qui vont te faciliter pour être doux, pour patienter, pour ne pas te précipiter. Il y en a fait Adel-Bab sur les réseaux sociaux, un harb. Hada il conseille, hada il accuse, hada il se précipite, hada c'est dû à peu près. Thumma l'autre il est vexé. Ya ikhwan fawda. Pourquoi? Parce que juhal, des ignorants qui ont ce moyen de communication et certains veulent faire le bien, ils font énormément de mal. Et pour éviter tout cela, le premier point, la tansa halak qabla al-istiqama. N'oublie pas ton état avant. Ça va te permettre d'être plus doux, plus juste. Si tu regardes que le péché, et le péché c'est grave et tu détestes ce péché, ça peut te pousser à une certaine réaction. Regarde, le péché, bien sûr tu dois savoir que c'est un péché, al-ilm, et la personne regarde avec un autre œil comment tu étais avant. On a cité l'exemple il y a quelques jours du masjid. On peut le répéter, c'est un exemple tayyib, incha'Allah. À ne pas aller au masjid, c'est grave. C'est encore plus grave être à côté du masjid et les gens ils font as-salat. Ça arrive. Encore dans les pays musulmans, dans les grandes villes, certains masajid ils sont vers le marché, ils sont en ville, ils sont vers une allée où il y a beaucoup de monde et tu vois la salat et tu vois des gens ils passent à côté. Ben, tu vois certains ils sont assis à côté, certains ils font du commerce. Les asaf, même le jumu'ah, ça arrive. N'oublie pas ta situation avant. Avant que tu fasses salat, avant que tu suives sunnah, avant que tu fasses des efforts dans la science. Toi aussi, tu es déjà passé peut-être devant un masjid et les gens ils faisaient salat. Toi aussi, peut-être il y avait le Jumu'ah et tu allais au travail. Pourquoi maintenant qu'Allah t'a facilité, si quelqu'un a ses faiblesses, tu ne prends pas en considération cela et tu n'as pas cette douceur? Tu lui montres de la meilleure des manières. S'il ressent que tu veux son bien, et s'il ressent, et tu lui montres avec science que c'est grave, alhamdoulilah, tu as fait une énorme cause pour qu'il accepte. S'il n'accepte pas, fada'hu. Si tu veux son bien et ça t'attriste, fais dua pour lui. Fada'hu, ça ne veut pas dire qu'on lui fait le hajj, on l'abandonne là. Fada'hu, ça veut dire, n'insiste pas, arrête. Et si c'est un proche, encore plus, fais dua pour lui. Tu lui as montré, il n'a pas accepté, fais dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide. Vous connaissez l'histoire de la mère de Abu Hurayra radiyallahu anhu. Elle était dure envers un Nabi alayhi salam. Elle disait des paroles graves. Et ça touchait Abu Hurayra radiyallahu anhu. Hatta marra, elle a dit une chose grave concernant le prophète sallam. C'était pas encore une musulmane. Et il est sorti. Il a quitté le foyer, il est sorti. C'était dur à entendre. Abu Hurayra radiyallahu anhu, comme tous les compagnons, il aimait énormément le prophète alayhi salam. Et il est parti voir un Nabi alayhi salam. Et il lui a demandé de faire dua. Ya Rasulallah, ud'u li ummi. Faites dua pour ma mère. Le prophète sallam, il a fait dua pour sa mère. Qu'Allah il l'a dit. Abu Hurayra, il est rentré chez lui juste après le dua. Il est rentré, il a ouvert la porte. Elle a prononcé shahada. Le dua, ne pas négliger hada. Amma notre colère, elle nous pousse à nous précipiter, à rejeter nos proches. On est dans une époque de fitna, ya ikhwan. Je ne pense pas qu'on est à l'époque des salafs. Tu peux avoir la fermeté que les salafs ils avaient envers certains pécheurs aujourd'hui avec tes proches. Là, les salafs ils avaient cette fermeté parce qu'ils étaient à une époque où le mujtama' il était safi, naqi. C'était comme un vêtement blanc et quand il y avait un péché, le péché c'était comme une petite tache. Enfin, ils faisaient tout pour l'effacer, nettoyer vite. Nous, on vit à une époque où ce vêtement blanc il est rempli de taches. Prends ton temps pour nettoyer. Si tu arrives à nettoyer une petite partie, alhamdoulilah, tombe une deuxième. Certains, ils mélangent. Ils mélangent. Surtout, on parle avec ceux qui font des péchés. Pas les ennemis de la sunna, ceux qui combattent sunna, ceux qui sont mauvais, ceux qui... Là, on a déjà, walillahi alhamd, détaillé comment se comporter. C'est un mesquine, il est éprouvé par certains péchés.
La solution, c'est pas de le repousser. À notre époque, la solution, c'est de patienter sur lui, de lui montrer, la'allahu, il revient au haqq. Hadihi, donc, nasiha de l'imam Ahmed pour ceux qui appellent au bien, qui interdisent le mal. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlihi wa naktafi bihada walhamdulillahi rabbil alamin.